Je vous propose dans cette vidéo de vous présenter quelques-uns des créateurs de sites les plus attractifs du marché selon moi actuellement pour créer un site facilement et rapidement sans aucune compétence technique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons rapidement sur ce qu'est un constructeur de site. C'est une plateforme par abonnement dont vous payez tous les mois pour accéder à votre site internet, vous louez votre site internet à la plateforme et en échange, elle vous fournit un constructeur de site, un éditeur qui peut être plus ou moins simple et qui va vous permettre de créer votre site internet sans compétences. Et cette plateforme, elle comprend à la fois l'hébergement, la sécurité, les mises à jour, le nom de domaine, etc. Vous n'avez rien à faire, ce sont des outils tout en un. Ce sont aussi souvent des outils no-code, donc des outils qui ne demandent pas de savoir coder pour être utilisés, ce qui en fait des outils de choix lorsqu'on veut quelque chose de relativement simple. Les constructeurs de sites, en ce sens, ils diffèrent de ce qu'on appelle les CMS comme WordPress, comme PrestaShop pour le e-commerce, parce que WordPress ou PrestaShop sont des plateformes ouvertes qui vont être beaucoup plus personnalisables, beaucoup plus évolutives, mais qui vont demander plus de compétences et qui vont être plus complexes, puisqu'il va falloir gérer seul son hébergement, son domaine, sa sécurité, ses mises à jour, etc. C'est pas forcément beaucoup de travail, mais c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au début. Par contre, PrestaShop, WordPress, ce sont des plateformes qui de base sont gratuites. Personnellement, je suis team WordPress, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas forcément dans cette vidéo, mais il peut aussi y avoir de bonnes raisons et des cas où le constructeur de site va être une bonne option, même une option plus adaptée. Les plus connus en France depuis plusieurs années, ça va être Squarespace, ça va être Wix, ce sont les plus accessibles, les plus simples d'utilisation. Et puis on va aussi avoir Webflow qui est plus poussé, destiné plutôt aux professionnels, au moins dans le design, puisqu'on va pouvoir faire des sites très modernes, très personnalisés, mais la prise en main de l'outil est plus complexe. Et puis on va avoir un outil comme Shopify, donc plutôt pour la partie e-commerce, qui va venir remplacer PrestaShop si on opte pour un CMS. Maintenant, clairement, depuis quelques années, il y a plein de nouveaux outils qui voient un peu le jour, notamment des outils qui vont intégrer l'intelligence artificielle. Wix, Squarespace, Webflow, Shopify commencent tous à intégrer des fonctionnalités IA, mais on a des outils qui se positionnent directement sur l'intelligence artificielle et sur la facilité, la rapidité de création. Ce sont donc des alternatives que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. J'ai fait le tour du web, j'ai testé pas mal d'outils et pour moi, il y en a 6 que je trouve intéressants à noter. Le premier outil qui selon moi est le plus intéressant pour un site internet professionnel fait rapidement, ça va être TenWeb ou DWeb en français. C'est un outil qui se base sur WordPress et sur le créateur de site, le plugin, l'extension Elementor. Donc ça c'est un éditeur drag and drop, donc de glisser-déposer qu'on peut installer sur WordPress et qui permet de simplifier l'utilisation de WordPress, de pouvoir créer, bouger des blocs sans avoir besoin de coder. TenWeb, il utilise ce constructeur Elementor, ce qui en fait un outil relativement personnalisable, plutôt fluide d'utilisation, avec des possibilités aussi de référencement SEO. Donc il va être plus poussé que d'autres outils comparables et pourtant votre site va être créé en 5 minutes puisque pour créer le site, vous avez simplement besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. L'outil va vous demander de préciser votre domaine d'activité, de présenter ce que vous faites. Il va ensuite vous proposer automatiquement une arborescence de site avec la structure des différentes pages, avec les sections que vous allez pouvoir mettre dans ces pages. Libre à vous d'ajuster, de lui demander de créer d'autres pages, d'ajouter ou de supprimer des sections sur telle ou telle page. Ensuite, pour chacune de ces sections, il va lui-même générer des textes à l'intérieur de ces sections. Donc là, il va se baser sur une demande très simple, un prompt très simple que lui va définir. Vous êtes libre de venir préciser. Je vous conseille d'ailleurs de venir préciser votre demande si vous ne voulez pas des textes qui soient trop génériques. Donc vous pouvez lui préciser exactement ce que vous voulez qu'il écrive dans ce texte, en lui parlant de votre entreprise, de votre approche, etc. À noter que pour écrire votre texte, TenWeb va utiliser l'intelligence artificielle de Microsoft, donc Copilot. Il va aussi vous proposer d'utiliser plusieurs couleurs, de choisir vos polices. Ici, le choix est très restreint, donc c'est là où on atteint déjà les limites de personnalisation, mais pour un site très simple, pour un site
quand on débute, en soi, c'est pas très grave si c'est pas très original. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur un bouton et il vous sort le site en 5 minutes. Vous êtes ensuite libre de venir lui demander d'ajuster certains textes, toujours avec des prompts, de changer certains éléments. Le tarif, il est plutôt compétitif puisque ça commence à 10 $ par mois, puis vous passez ensuite à 15 $ par mois. Donc ça comprend l'hébergement. On est assez proche des tarifications de Wix ou de Squarespace avec l'avantage d'être sur un site qui utilise Elementor et qui sera quand même meilleur, par exemple en adaptation du design sur mobile, en SEO, ce genre de choses. La limite principale étant la personnalisation, où vous allez être limité très rapidement dans tout ce qui va être mise en page, ajustement du design, personnalisation tout simplement de votre site. Les sites faits par Tenweb sont un peu redondants, sont un peu classiques, mais ça peut largement faire le travail si vous commencez, si vous avez juste besoin d'un site pas trop cher rapidement. Il faut juste savoir qu'après vous payez l'abonnement ad vitam aeternam si vous souhaitez conserver le site sur cette plateforme. Le deuxième outil dont j'ai envie de vous parler, c'est Hostinger. C'est probablement l'outil sur lequel j'ai eu le plus de questions dernièrement, quasiment l'outil qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je pense en raison de son prix, puisque c'est l'outil le plus attractif de cette liste. On a des tarifs qui vont commencer à 3 € par mois, 4 € par mois si on veut la fonctionnalité d'IA générative de texte. Officiellement, ce sont des tarifs à durée limitée, mais c'est vrai que Hostinger propose toujours des offres et des promotions. Donc j'ai l'impression que ce sont quand même leurs tarifs durables. Ça va être valable pour 2 ou 3 ans après vous passez à un tarif supérieur. Donc c'est très attractif au départ et c'est pour ça que je pense que ça attire pas mal de gens. Hostinger de base, c'est uniquement un hébergeur, pas un constructeur de site, et c'est un bon hébergeur, donc les serveurs sont performants, le tarif est avantageux, ce qui en fait aussi des sites chez Hostinger qui vont charger relativement vite, qui vont être performants, donc ça c'est un gros point fort. Et là en fait Hostinger a lancé un outil qui permet de créer directement votre site avec le forfait d'abonnement sur Hostinger. De base, l'IA était directement intégrée. On pouvait créer son site directement avec l'IA, un peu comme Tenweb. J'ai l'impression que cette fonctionnalité a disparu et qu'elle a simplement été remplacée par leur constructeur de sites très classique avec la possibilité de générer des textes par IA. Ça va très vite, vous avez le choix, un peu comme sur Wix ou sur Squarespace, du template. Donc il y a une centaine, 150 modèles possibles. Vous allez pouvoir générer, optimiser vos textes grâce à l'IA. C'est juste qu'ensuite, la personnalisation est encore plus limitée que sur Tenweb. C'est vraiment très basique. Ne vous attendez pas à pouvoir faire des animations, à pouvoir faire des blocs un petit peu dynamiques, ou par exemple à avoir des blocs accordéon, on bascule, lorsque vous cliquez, le bloc s'ouvre, on peut avoir accès au contenu. Non, on est vraiment sur du basique, donc texte, image, bouton, c'est à peu près tout. Notez également que si vous souhaitez un blog, franchement, ne choisissez pas Hostinger. C'est une fonctionnalité qui existe, mais qui va vraiment pas être très aboutie. En fait, de façon générale, le SEO sur Hostinger est très limité. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'optimisation. Par contre, c'est un outil qui a aussi une offre pour le e-commerce qui reste à un tarif imbattable. Vous pouvez avoir jusqu'à 500 produits. Personnellement, je n'ai pas testé l'option e-commerce, mais quand on lit les avis, les gens ont plutôt l'air satisfaits. Et j'ai envie de vous dire, par rapport au prix, je pense qu'on ne risque pas grand-chose d'essayer. Une chose à savoir lorsque vous choisissez un outil comme Hostinger, qui est honnêtement une très bonne option pour les débutants ou pour les personnes qui n'ont vraiment pas de budget, c'est que vous allez être sur une plateforme fermée qui a peu de fonctionnalités, qui est peu personnalisable et qui est peu évolutive. Donc si vous avez vraiment un petit site et que ça ne vous dérange pas d'être restreint dans les personnalisations, vous avez besoin de quelque chose de simple pour un temps plutôt long, c'est ok. Par contre, si vous savez déjà que vous avez envie de développer votre activité, de faire évoluer votre site, d'avoir des fonctionnalités plus avancées, vous risquez un peu de vous bloquer et le jour où vous souhaitez évoluer, vous allez devoir quitter la plateforme pour aller chez un autre constructeur. Donc vous allez devoir refaire votre site de zéro. Personnellement, je préfère opter tout de suite pour une option un peu plus poussée pour pas avoir à faire ce travail 2 fois parce que le coût du changement après, il peut être assez conséquent. Donc voilà en bref pour Hostinger qui est honnêtement l'outil le plus basique de cette liste mais qui est aussi le moins cher. Donc ça va dépendre de vos besoins bien sûr. Et puis vous avez ensuite Framer AI qui est personnellement mon outil préféré mais qui est aussi l'outil le plus complexe et le plus cher. C'est juste que c'est l'outil qui va vous permettre le plus de personnalisation notamment en termes de design. Forcément je suis web designeuse donc j'adore le design donc c'est vrai que c'est l'outil qui moi me parle le plus. Il a quand même aussi l'avantage de ne pas être trop cher puisqu'il commence à 5 € pour
une seule page, donc une landing page. Et puis si vous souhaitez un site complet, on passe à 15 € par mois. Cet outil, Framer.ai, il est assez proche de l'outil Webflow, qui est donc un autre constructeur de site, qui n'est simplement pas basé sur l'IA de base, et qui permet beaucoup plus de personnalisation. En fait, ce sont des outils qui vont permettre de faire des sites très modernes, de faire des sites très dynamiques, très animés, et qui vont aussi nous permettre de faire des choses simplement qui seraient beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes à faire sur WordPress ou qui demanderaient des compétences techniques. Donc en gros, en termes de no-code, donc pas de code informatique, ce sont les outils les plus développés. Je parle toujours de Webflow et ici principalement de Framer.ai. Comme sur TenWeb, Framer.ai va vous générer directement votre site via l'outil d'intelligence artificielle. Vous lui donnez une description, vous lui donnez quelques indications et bam, il vous génère tout directement. Et ensuite, vous êtes libre de venir modifier le design, d'ajuster les éléments, etc. avec l'interface très poussée en termes de personnalisation et de design. Si vous utilisez Figma qui est un outil de web design qui permet de faire des maquettes, donc on fait le design sur Figma et ensuite on vient intégrer, on vient coder sur le site en dur, l'interface de Framer.ai est très proche de celle de Figma. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité sur Figma qui vous permet de faire votre maquette sur Figma, donc uniquement l'aspect visuel, et de générer le code qui lui correspond pour ensuite l'intégrer sur Framer. Donc en gros, vous êtes capable de sortir votre maquette Figma et d'en faire un site directement sans même vraiment comprendre et savoir coder, ce qui est quand même une grande avancée. Là, j'ai bien conscience que je m'adresse à un public un peu plus avancé dans tout ça, mais c'est vrai que ce sont des outils qui commencent à initier de gros changements dans le monde du développement web et qui sont très intéressants. Bien sûr, Framer.ai va avoir ses limites. Déjà, vous allez devoir personnaliser ce qu'il va vous sortir parce que le site initial va demander des optimisations autant dans la forme, dans le fond, notamment au niveau des textes. C'est aussi un outil qui va être bien plus difficile à prendre en main que ceux que j'ai précités et que ceux qui arrivent. Donc, il va falloir un certain apprentissage pour le maîtriser. Et puis enfin, certaines fonctionnalités vont être payantes. Il y a même des fonctionnalités comme le simple formulaire de contact qui pour l'instant n'existe pas. Je pense que ça va pas tarder à arriver, mais pour l'instant ça n'existe pas. On ne peut pas faire de formulaire de contact sur un site Framer. Donc pour moi, Framer c'est un peu la meilleure option si vous souhaitez une landing page. Si maintenant vous souhaitez un site plus complet, il faudra vraiment lister les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vérifier qu'elles sont dans l'abonnement et sinon pour voir à quel point ça augmente l'abonnement parce que sinon Framer risque de vous revenir bien plus cher que les autres outils. Mais encore une fois, c'est un outil qui est plus avancé et plus développé. Le quatrième outil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Code Design AI. Et ça, c'est un outil qui fonctionne un peu comme ceux que j'ai précités. Donc, vous allez pouvoir générer directement votre site sur Code Design avec tout l'aspect design. Vous lui donnez des indications, vous présentez, etc. Et il génère à la fois le design, l'aspect visuel et à la fois les textes que vous pouvez venir ensuite ajuster. Le forfait débute autour des 9 $, par mois et pour aller plus loin, selon les fonctionnalités dont vous avez besoin, il faudra débourser plutôt 15 $ par mois. La grande particularité de Code Design, c'est que vous allez pouvoir intégrer ce que fait Code Design directement sur WordPress. Donc en gros, le design qui est créé sur Code Design, il est intégré sur WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la différence de tous les autres outils précités, vous ne dépendez plus de Code Design. Si vous arrêtez votre abonnement Code Design, vous conservez votre site sur WordPress. C'est juste que pour le modifier, il faudra passer par WordPress, vous n'aurez plus accès à Code Design et donc vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités de Code Design. Il faudra directement passer sur WordPress. Mais c'est vrai que c'est un gros avantage quand on sait que tous les autres outils, tous les constructeurs de sites de façon générale, le jour où vous arrêtez de payer, vous perdez l'accès à votre site et vous perdez votre site. Souvent, il faut tout recommencer de zéro chez le concurrent ou avec un autre outil. C'est pas forcément une option débutant, même si ce n'est pas non plus hyper complexe de faire son site sur ces outils. C'est juste que c'est une très bonne option si vous ne souhaitez pas être bloqué chez un constructeur de site tout en bénéficiant tout de même des nouveautés IA pour aller plus vite et pour faire un site plus rapidement. Enfin, pour terminer sur cette vidéo, je voulais juste vous présenter deux petits sites plutôt pour des landing pages. Donc si vous n'avez besoin de créer qu'une seule page, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement, on n'a pas toujours besoin d'un site complet, on n'a pas toujours les moyens ou l'envie ou simplement le temps de le faire quand on se lance. Si vous voulez tester une idée rapidement, une landing page, ça peut largement faire l'affaire. Même si vous avez un site qui est géré peut-être pas par vous ou via une agence ou que sais-je, et que vous souhaitez à côté de ça avoir des pages spécifiques pour vendre un produit, vendre une formation, faire la promo de quelque chose de particulier, une page peut vous suffire. Dans ce cas-là, vous avez des outils qui vous permettent de créer une seule page. Le premier, le plus accessible, le moins cher, le plus simple, ça s'appelle
Card, donc C-A-A-R-D. Et c'est un outil qui n'utilise pas l'IA, qui vous permet simplement de créer une landing page très rapidement à partir de modèles. C'est un outil qui est déjà sur le marché depuis plusieurs années, qui n'a rien d'incroyable, mais qui a l'avantage d'être très simple et d'être très basique et de faire le travail correctement. Card, il a aussi l'intérêt de pouvoir s'utiliser gratuitement. Vous pouvez créer des sites sur Card sans payer, c'est juste que vous allez être limité dans le nombre de sites et puis vous n'aurez pas d'adresse personnalisée. C'est-à-dire que l'URL de votre page, ce sera certainement card.quelque chose, ou en tout cas vous ne pourrez pas le choisir. Là aussi, vous payez l'abonnement, vous avez la possibilité de choisir votre propre adresse. À savoir que les tarifs ne sont vraiment pas chers puisqu'il va falloir débourser uniquement 19 $ par an environ pour avoir accès à 10 sites, donc pouvoir créer 10 pages indépendantes les unes des autres. Donc c'est hyper intéressant si vous souhaitez commencer rapidement et créer une page vraiment très vite pour tester un produit, pour tester une offre ou simplement pour promouvoir votre activité pour l'instant en attendant de construire quelque chose de plus conséquent. Toujours dans cette idée de landing page, mais en allant un peu plus loin, en parlant de tunnel de vente, on va avoir des outils comme Lead Pages ou encore même Unbounce. Alors là, c'est juste que ce sont des outils bien plus avancés qui non seulement vous permettent de générer votre page de vente en tant que page, donc le contenu, le design, le texte, etc., les images, mais qui en plus vous permet d'intégrer le paiement si vous souhaitez vendre directement via cette page, qui vous permet de connecter vos outils d'emailing marketing pour envoyer votre newsletter, qui vous permet d'avoir des pop-up, ce genre de choses. Donc ce sont vraiment des outils qui sont pensés pour être un tunnel de vente, pour vous permettre de tout faire sur la même plateforme. Ce sont donc des outils plus poussés, plus avancés et plus chers. Il me semble que Lead Pages, ça commence à 37 $ par mois et un outil comme Unbounce qui est encore plus avancé, on est à 75 $ par mois. Si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder les fonctionnalités des différents outils. Ce sont vraiment des outils intéressants pour tout ce qui est vente de programmes, de formation, de produits tout simplement en ligne, mais qui demandent certainement une bonne audience ou en tout cas de vendre suffisamment pour pouvoir les rentabiliser. À noter que si vous avez simplement besoin de créer une landing page, donc une page unique pour le téléchargement d'un contenu gratuit ou pour promouvoir votre newsletter, utilisez simplement votre outil de newsletter. Le plus grand nombre des outils, que ce soit MailerLite, que ce soit Brevo, anciennement Sendingblue en français ou certainement peut-être Mailchimp, peut-être pas dans leur version gratuite. En tout cas, la plupart des outils d'emailing vous permettent de créer une page directement via l'outil, une page qui pourra être publiée en ligne, qui pourra vous servir de site temporaire pour récolter les adresses email. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre outil ou de payer l'abonnement chez un autre outil. Ça peut être une option si votre objectif principal est de récolter des adresses email. Voilà pour les quelques outils que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo, sachant que peu importe l'outil, aucun de ces outils ne pourra faire le travail de marketing à votre place. C'est-à-dire que si votre contenu de base n'est pas convaincant, n'est pas différenciant, si vous ne savez pas ce que vous souhaitez dire, ne comptez pas sur l'IA pour vous sortir un site convaincant, un site attractif et un site vraiment professionnel. Il faut déjà avoir une bonne idée de ce que vous voulez et de ce qui est important sur votre site pour obtenir des résultats satisfaisants. Donc il faut faire ce travail en amont, vous poser, définir ce que doit contenir votre site, qui vous êtes, comment vous vous présentez, ce que vous vendez, tout le travail finalement de ce que nous on appelle les fondations marketing, le positionnement, l'offre, la cible, voilà, autant de choses qu'on peut vous accompagner à définir en coaching, mais qui seront nécessaires, peu importe l'outil, qu'il s'agisse d'IA ou non, pour créer un site qui soit convaincant. Donc n'oublions pas que ces sites remplacent les compétences techniques, qu'ils sont capables de nous aider à créer techniquement parlant un site, mais qu'il ne remplace pas encore la partie conception et donc réflexion autour de ce que je vais mettre sur mon site. Tout ça, il faut encore le faire en amont et je vous conseille grandement de le faire en amont, sinon vous n'aurez pas un site qui sera convaincant, qui sera attractif. Être visible, c'est bien, mais faut-il encore ensuite retenir les gens qui vous trouvent et leur donner envie de faire appel à vous. Voilà pour ça. C'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager au plus grand nombre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à nous laisser un commentaire pour nous dire que ce type de contenu vous plaît. Et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur le blog pour des articles essentiellement sur le marketing. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.